Bonjour, aujourd'hui on présente un petit jeu de société Baobab. C'est un jeu pour tout jeune, 6 ans et plus, 2 à 4 joueurs, voire un peu plus, et d'une durée de 10 à 15 minutes. Très simple. Donc on place le tout qui forme un bel arbre. Vous allez voir, c'est pas tout à fait plat exactement, c'est tout à fait voulu. Chacun des joueurs va se partager équitablement les cartes comme ceci, d'un nombre égal par joueur. Puis, à son tour, le joueur retourne la carte et la place selon ce qui est indiqué. Donc, exemple ici, c'est des feuilles. Il faut simplement le placer sur l'arbre. Pas plus compliqué que ça, c'est très simple, ça va relativement facile. Ici, deuxième joueur, on a un petit singe. Et voyez ici, le sable indique que ce côté-là doit être à l'extérieur de l'arbre. Donc, on va le placer comme ceci pour que ceci ne soit pas au milieu de l'arbre. Pour respecter les conditions, voilà, le petit singe est placé. Nous avons ici la fleur, même principe que le singe. Donc, nous allons placer le tout de manière à respecter les règles. Parfait, c'est fait. Le quatrième joueur continue. Oh, on a une tuile ici, un personnage spécial. Si jamais vous en souvenez plus, c'est pas grave, on a une belle petite carte qui vous aide à vous rappeler qu'est-ce qu'il fait. Donc, regarde ici. Quand on lance la carte sur l'arbre comme un frisbee, la main ne doit pas être à moins de 30 cm de l'arbre. Donc, le joueur va prendre cette carte, va la lancer comme un frisbee dans le but de réussir à atteindre l'arbre. Si jamais c'est raté, comme c'est le cas, malheureusement, le joueur va récupérer cette carte-là. Le but du jeu, c'est qu'une fois que nous avons terminé nos cartes, c'est d'avoir le moins de cartes qu'on a accumulées comme ceci. Parfait. On passe au prochain joueur. Le prochain joueur a un serpent. Le serpent, lui, on peut encore aller voir ici que fait le serpent. Ça dit qu'on place la carte entre deux cartes déjà présentes sur l'arbre. La partie sol doit être intégralement en dehors de l'arbre. Donc, il va falloir être capable de placer le tout sans faire tomber aucune carte déjà présente entre deux cartes, tout en respectant les conditions des cartes. Moi qui n'ai vraiment pas une bonne dextérité, et voilà, j'ai fait un beau petit fer. Toutes les cartes que j'ai fait tomber, malheureusement, je les récupère, ça va me faire des malus en fin de partie. On passe donc au prochain joueur. Le prochain joueur a des abeilles. Très simple, les abeilles, on les place comme une feuille d'arbre. Mais par la suite, on ne peut pas placer aucun animal qui va toucher aux abeilles. Ça va être de plus en plus difficile de placer les animaux. Il va falloir recouvrir avec des cartes arbres ou des cartes où les animaux ne sont pas représentés afin d'être capable de pouvoir placer d'autres cartes. On retourne ici, je me trouve avec une chauve-souris. Donc, il faut faire attention aux abeilles. De plus, la chauve-souris, elle doit être laissée tomber comme ceci, au-dessus, et le tout les yeux fermés. Donc, je suis là, je ferme mes yeux, je laisse tomber la carte et je regarde le résultat. Malheureusement, la carte est à l'extérieur. Je la récupère, tant pis pour moi. Et on continue. Nous avons ici le caméléon. Caméléon qui va aller copier la dernière carte qui a été placée par soi-même ou un adversaire. Donc, la dernière qu'on a réussi à placer, c'est le serpent. Il va donc falloir que je la considère comme un serpent. Si jamais la carte inclut un sol, comme le cas du serpent, on voit que cette section-là va faire la section du sol. Sinon, ben, c'est tout du feuillage. Et voilà, c'est fait. Excellent. On continue avec le prochain joueur. Je crois que je t'ai rendu ici. On les a toutes faites, je crois. Non, il nous manque un petit... Le singe. Ah non, c'est elle qui nous manque. Il manque une dernière petite carte ici. Lui, c'est le même principe que la chauve-souris, donc on va le laisser tomber. Mais cette fois-ci, on a le droit de garder les yeux ouverts. Il faut que je fasse très attention à mes petites abeilles. Donc, on va le laisser tomber à plus de 30 cm, comme ceci.
Et voilà, c'est un échec, je récupère la carte. Une fois qu'on a terminé, on va simplement calculer le joueur qui a récupéré le moins de cartes. Celui-ci est déclaré grand vainqueur. Voilà, pas plus compliqué que ça pour ce beau petit jeu pour les tout petits. On va essayer de faire justement une petite vidéo d'initiation dans une prochaine vidéo afin de montrer la dynamique d'une partie. Merci pour le visionnement.